Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de venir vers vous avec ce message de la part du Seigneur qui va bien sûr nous faire tous du bien. Parce que dans son amour, le Seigneur veut nous nourrir tous les jours afin que nous puissions être parfaits dans sa volonté et que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi nous voulons lire les passages de ce jour avec l'évangile de Modeste dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11, nous écoutons. Malachie, chapitre 3, versets 8 à 11, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Lui menacera celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre. Quand nous entendons la fin de ce passage, ça attire notre attention. Et nous sommes intéressés d'écouter ce message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler plus spécialement de la dîme, en quelque chose sur les offrandes, parce que dans ce passage, on parle de deux. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de la dîme et des offrandes? C'est parce que tout simplement, j'ai pu comprendre avec le peu de temps que j'ai passé dans le ministère avec le Seigneur, que quiconque ne sait pas donner la dîme, ne sait pas donner l'offrande, n'est pas encore délivré. Il est encore sous contrôle de l'ennemi. Il est encore sous contrôle des ténèbres. Il est encore sous contrôle de son pays, sous contrôle de sa patrie, sous contrôle de sa famille. Oui, bien-aimé, Abba, on n'a pas donné la dîme tout le temps qu'il passait dans la maison de son père, dans son pays. Il n'avait jamais donné la dîme. Mais c'est quand il a quitté la maison de son père qu'il a donné la dîme. Oui, on l'appelle le père de la foi. Et par la foi, il a donné la dîme. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est qu'il était instruit pour donner la dîme. Il n'a pas donné cela au hasard. Alors, bien aimé, si nous voulons parler de la dîme, nous devons aller très loin au début du commencement. La dîme n'a pas commencé avec Abraham. La dîme a commencé avec Adam. Pourquoi? Parce que la dîme, comme nous devons le savoir, nous allons lire, mais la dîme, c'est quoi? C'est le un de Dieu. Le un de Dieu, c'est la dîme. Jésus-Christ lui-même, c'est le un de Dieu. Si nous allons très loin, Dieu lui-même a commencé par la dîme. Jésus-Christ, c'est la dîme de Dieu. C'est le un de Dieu. Le un doit toujours appartenir à Dieu. Pas qui que ce soit. Raison pour laquelle, lorsque Dieu a créé le monde, après avoir créé le monde, il a créé l'homme. En commençant par Adam. Écoutez ce qu'il a dit à Adam. Dans Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais.
Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, ce passage est très important. Dieu a dit à Adam, mange tout ce qui est dans ce jardin, mais ne touche pas au un. Le un m'appartient. Le un c'est moi. Ne touche pas au un. Garde ta position, prends tout. Mais le jour où tu toucheras au un, tu mourras. C'est ce qui nous amène dans Malachie. Là nous avons lu dans Malachie chapitre 3 verset 8 à 11. Si nous lisons le verset 8 et le verset 9, la Bible dit ici, un homme trompe-t-il Dieu? D'autres versions dit voler. Un homme vole-t-il Dieu? Car vous me volez. Et vous dites à quoi savons-nous voler? Dans les dîmes et les offrandes. Et vous savez maintenant ce qui était dans le jardin d'Éden. Vous êtes frappés de malédiction. Et vous me volez dans la chose tout entière. Lorsqu'on ne sait pas le commandement, la loi sur la dîme, bien aimé, on est frappé de la malédiction. On est frappé de la mort, comme on le verra bientôt. Alors, ce que nous devons savoir, la première question que je vais me poser. Qui va donner la dîme normalement? Oui, bien aimé, la dîme c'est tout enfant de Dieu. Celui qui est né de Dieu. Selon Jean 1er verset 12 à 13. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsqu'on est né de Dieu, on est obligé de donner la dîme parce que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Christ. Nous travaillons avec Dieu. Dieu nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu n'a plus besoin de venir sur la terre pour opérer. Mais il opère à travers l'homme, il travaille avec toi. Tu travailles avec Dieu si tu es chrétien. Je m'adresse aux chrétiens. Et lorsqu'il travaille avec Dieu, sache que Dieu, il a la primauté en tout. Dieu d'abord, toi après. Mais comme Dieu, il est Dieu, il te laisse tout parce que c'est toi qui dois tout gérer. Tu dois comprendre que c'est toi le gérant de la terre. Au travers lui, bien sûr. C'est pourquoi il te donne les 9 dixièmes, lui prend les 1 dixième pour te faire comprendre que c'est toi. Tu dois dominer sur la terre. Si l'or et l'argent lui appartient, regarde la part que Dieu t'a donnée dans ce qu'il a mis sur la terre. Ici sur la terre, tout ce que Dieu te donne, bien aimé dans le Seigneur, comme c'est écrit dans Deutéronome 28, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quand tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand tu obéis à la matière, en matière de la dîme, bien aimé, ce sont les bénédictions qui vont se répandre sur toi. Parce que ça viendra du ciel, ça ne viendra pas de tes efforts, ça ne viendra pas de tes capacités, mais ça viendra de ton Dieu que nous allons le voir tout de suite. Raison pour laquelle la Bible déclare que vous êtes frappés de la malédiction lorsque vous ne donnez pas la dîme. En tout cas, vous allez au Canada. Quelqu'un qui ne paie pas ses impôts, il est taxé de criminel. Et lorsqu'on te taxe de criminel, tu n'auras plus jamais un travail dans aucune société au Canada, dans une entreprise, nulle part. Tu es fiché. Donc tu es mort. Tout le monde fait attention aux impôts. Et nous les chrétiens, c'est la même chose. Comme tu es disqualifié au Canada, au ciel c'est encore pire. Comme nous allons le voir dans les conséquences de ce qui donnent par la dîme. Alors nous devons comprendre, bien aimés,
que Dieu nous aime. Voilà pourquoi il veut que nous puissions entrer un peu approfondir dans ce message de la dîme. Alors, Adam était le premier à qui il a été instruit en matière de la dîme. Malheureusement, il a échoué. Dieu est revenu encore avec Abraham, parce que c'est lui le père de la foi. C'est très important que nous allons lire, bien aimé. C'est Abraham, la Bible nous montre, après Adam qui a échoué, Dieu est venu parler à Abraham, le père de la foi. Et nous allons lire cela dans le livre de Genèse, chapitre 28, verset 22. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette pierre que j'ai dressée pour... Je m'excuse. Nous allons lire le passage dans le verset Genèse 14, verset 20. Genèse 14, verset 20. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ok. Voilà. Peut-être tu peux croire que la dîme n'est pas biblique. Abraham donna la dîme de tout. Nous avons vu qui peut donner la dîme, et c'est tout chrétien qui peut donner la dîme. Et cette dîme qui, bon, je vais catégoriser. Quelle catégorie de personnes en tant que chrétien qui peut donner la dîme? Est-ce que celui qui travaille? Est-ce que celui qui est âgé? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est une femme? C'est un homme? C'est une femme ménagère? Qui peut donner la dîme? Si je dis cela, c'est parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on nous pose. Alors je résume en donnant la réponse à tout le monde. Ne peut donner la dîme tout chrétien, j'ai bien dit tout chrétien. Quand on parle de chrétien, on voit à partir de l'âge de 12 ans, celui qui reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, celui qui est baptisé en esprit, bien-aimé dans le Seigneur, et par immersion. Mais c'est un esprit qui est la condition première. Alors, tout le monde peut donner la dîme. Pourquoi il dit tout le monde? Parce que beaucoup de gens croient que ne peut donner la dîme que celui qui travaille. La dîme, c'est l'un dixième du revenu de son salaire. Non, bien-aimé. Nous venons d'écouter la parole de Dieu ici. Abraham donna la dîme de tout. Lisons encore Genèse 28, verset 22, vous allez voir aussi, Dieu répète encore aussi la dîme de tout. Nous allons encore écouter l'évangile modeste dans Genèse 28, verset 22. Genèse 28, verset 22, je vais lire au nom du Seigneur. Cette pierre que j'ai donnée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Ah, nous comprenons. Je te donne la dîme de tout ce que tu me donneras. On ne parle pas ici du revenu de son salaire. La dîme de tout ce que tu me donneras. Parce que rien ne peut se te donner comme bénédiction sans chagrin si tu n'en veux pas de l'éternel. Tout ce qui tombe sur tes mains, Dieu a sa part. Oh, toi tu es béni, toi tu vois qu'on te donne aujourd'hui, on te donne demain. Il y en a qui cherchent même qu'on puisse leur donner. Oh, ils sont bloqués, ils sont dans une pauvreté sans nom. Pourtant ils ont étudié, pourtant ils sont capables de travailler. Mais on leur donne rien du tout. Mais doit toi Dieu te faire la grâce de te donner comme on va bien le voir tout de suite. Alors si Dieu te fait cette grâce de recevoir chaque jour, chaque mois, bien aimé, sache que le 1 de tout ce que tu reçois revient à Dieu. Tu dois payer cette taxe. C'est très important. Alors par là, nous venons de comprendre que même si ton oncle te donne $10,
Même si ton ami te donne $5, ça c'est là-dedans, il n'y a pas du Seigneur. C'est pas seulement celui qui travaille. Oh, moi, je suis femme ménagère, j'attends tout de mon mari. Quand ton mari te donne des cadeaux de $50, de $10, il y a la dîme du Seigneur là-dedans. Tu dois le savoir qu'il y a la dîme du Seigneur là-dedans, bien-aimé. La dîme du Seigneur, c'est dans tout ce que tu reçois, et non dans tout ce que tu gagnes. Dans tout ce que tu gagnes, et dans tout ce que tu reçois. Quand tu gagnes le salaire, c'est le Seigneur qui t'a donné ce travail-là. Voilà pourquoi tu as le salaire. Celui qui ne travaille pas, le Seigneur va susciter le cœur de quelqu'un d'autre. Il va là te donner. Dans le sens que tout ce que tu reçois, tout don que tu reçois, il y a la part de l'Éternel. Et retenez, bien-aimé, dans tout ce qu'il reçoit, ce n'est pas seulement la liquidité, c'est même en nature. Tu peux le faire, bien-aimé, même en nature. Toi qui as un champ, qui as ton jardin, prends un coin du jardin, allez, va donner au Seigneur, divise ce jardin par 10, et tu prends un coin, tu vas donner la dîme du Seigneur. Oui, quand tu crées des mangues, si ton manguier, tu ne vends pas tes manguiers, oh, ton manguier a donné ton avocat, tu as donné beaucoup d'avocats. Sache que le 1/10, c'est pour le Seigneur, c'est pas pour toi, bien-aimé. Qu'on ne te trompe pas. Oh, c'est mal le salaire, c'est mal le salaire. Qui t'a dit c'est mal le salaire? Au salaire, au travail, Dieu peut te bénir encore puissamment, en utilisant beaucoup d'autres moyens pour te bénir. Oui, c'est ça le grand problème. Tu dois être honnête avec le Seigneur, comme nous allons le comprendre tout à l'heure. Alors, en suivant ce passage, nous venons de comprendre, bien-aimés, que le Dieu que nous prions veut que nous prions dans la dîme. C'est un commandement, c'est une loi biblique céleste. Parce que la dîme est céleste. Alors, nous allons, bien-aimés, nous venons de comprendre que tout le monde qui s'appelle chrétien, véritablement chrétien, a l'obligation de donner la dîme. Parce que la dîme apporte beaucoup de bonnes choses dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, après d'avoir défini la dîme, nous allons passer maintenant aux conséquences de la dîme. Nous allons commencer par les bonnes conséquences. Dans les bonnes conséquences, nous sommes toujours dans Malachie, chapitre 3, verset 8. Nous lisons Malachie, chapitre 3, verset 10. Écoutez ce que la Bible nous dit comme les bonnes conséquences pour ceux qui donnent la dîme, des avantages pour ceux qui donnent la dîme. La Bible dit apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Maintenant, suivez maintenant ce qui va se dire tout de suite, c'est ce qui nous intéresse. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, 1. Si je n'ouvre pas les écrits des cieux. 2. Si je ne répands pas sur vous la version d'abondance. Nous allons d'abord parler du 1 et puis nous allons parler du 2. 1. Le Seigneur va ouvrir les écrits des cieux pour quiconque donne la dîme. Par là, nous venons de comprendre ici, bien-aimés, que quand vous donnez la dîme, le Seigneur ouvre les fenêtres célestes. Cela veut dire quoi? Quand vous êtes dans une chambre bien fermée, fenêtre fermée, porte fermée, et que vous avez des fleurs qui doivent fleurir et qui doivent grandir dans cette chambre ou au salon, ces fleurs seront étouffées et vont mourir. Parce que les fenêtres sont fermées. Et lorsque vous ouvrez les fenêtres, bien-aimés, l'air va entrer, ça va aérer la chambre et les plantes vont respirer, les plantes vont maintenant pousser, les fleurs vont fleurir. C'est ça le grand problème. Lorsque vous ne donnez pas la dîme, vous étouffez tout ce que Dieu vous a donné dans les lieux célestes en Christ. Dieu a apporté beaucoup de choses pour vous, qui sont en vous, mais les fenêtres sont fermées. Mais lorsque vous donnez la dîme, Dieu ouvre toutes les fenêtres célestes et la pluie des connexions. Quand l'air entre, ce sont les connexions. Un homme ne peut vivre qu'avec les 30% de ses potentialités. Qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. L'homme ne vit que de ces 30% de cette potentialité.
Mais les 70 viennent des connexions que Dieu envoie. C'est pour dire ceci, celui qui doit la dire, mais Dieu lui ouvre des connexions de toutes parts. Des connexions. Tu es là dans ta maison, tu n'y passes sans rien. Mais tu vois que tu te vois, oh mon frère, mon ami, oh non, il y a une affaire ici. Viens, je vois que je donne même ton nom. Est-ce que je n'ai même pas demandé ton avis? Je sais que ça va t'intéresser. Tu vois que quelqu'un vient te dire, ah, il y a quelque chose ici, il y a une affaire ici. Alors, on peut faire ensemble. Et du coup, au lendemain, tu deviens béni richement. Tu n'arrives pas à comprendre. Et pourtant, tu n'as pas cherché. Tu n'as pas pensé à cela. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais donner une parenthèse ici. Je vais faire une parenthèse. Les connexions que Dieu vous envoie, ne les gâchez pas. Ne les détruisez pas. Parce que Satan va s'atteler pour casser les connexions que Dieu vous a envoyées. Parce que les connexions que Dieu vous a envoyées, c'est ça qui va vous amener à l'élévation. Et Satan fera tout pour que vous soyez en désaccord, fâché avec votre connaissance qui vous venait aujourd'hui. Alors, regardez bien la source de votre relation. Si la source est familiale, c'est une bonne chose. Si la source est de Dieu, c'est une bonne chose. Mais priez que Dieu vous montre que la relation que tu as avec ton frère ou ton frère en Christ vient de Dieu. Mais si tu sais que ça vient de Dieu, les jours il te causera du tort, les jours même il te trahira, pardonne, ne casse pas cette relation. Satan fera tout pour que cette relation se casse, afin que tu rates la bénédiction future. Je vous dis la vérité, c'est très important. Beaucoup de chrétiens ont cassé les ressources de bénédiction parce qu'ils étaient dans la colère. Ils ont dit, pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a trahi? Regarde la source de la bénédiction. Regarde d'où vient cette bénédiction. Combien de fois cette personne t'a béni? À cause d'une faute, tu casses tout. Bien aimé, réfléchis bien. De par toi-même, tu ne pourras pas réussir dans la vie. Dieu enverra des connexions. Dieu enverra des ouvertures pour que tu puisses progresser, pour que tu puisses aller au loin. Mais, si tu casses une relation, tu te casses toi-même. Cette loi est pas seulement pour des chrétiens, et pour aussi ceux qui ne prient pas. Les relations nous font vivre. Les relations nous ouvrent de grandes ouvertures, bien-aimés. Ça que nous le cherchons, parce que c'est Dieu qui sait choisir nos relations. Voilà pourquoi j'ai parlé de la dîme. La dîme, c'est pour les chrétiens. Un chrétien ne marche pas dans la voie de mon cœur. Un chrétien ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs. Un chrétien marche en méditant la parole de Dieu pour qu'il puisse avoir marché avec ceux qui prient. Alors quand tes relations sont de Dieu, ne les coupez pas, ne les arrêtez pas, ne les détruisez pas. Parce que ce sont des connexions qui vont amener les bénédictions dans sa vie. La dîme ne donne pas l'argent. La dîme ouvre les connexions. Je connais une maman qui vendait des braises à Kinshasa, dans la commune de Selembao. Cette maman a mis beaucoup de temps de prier. Mais ça ne marchait pas, ça ne marchait pas. Mais un jour, tout d'un coup, elle avait une maman qui arrivait. Il dit, maman, si tu vas beaucoup travailler, je vois que tu es très forte. Veux-tu m'aider? Et la maman dit, en quoi je peux t'aider? Elle dit, non, j'aimerais que tu commences à m'accompagner dans mes affaires de commerce en Chine. On commence maintenant à voyager ensemble. La maman dit, moi! Bien, mais la vie de cette maman a changé. Elle n'a rien fait. Elle a commencé à voyager, aller en Chine, presque chaque mois, bien aimé. Elle a commencé à bénir notre église et qui ne donnait même pas rien à l'église. Elle a commencé à donner vraiment des prêchoirs à l'église, des guitares à l'église. Et là, quand elle voyage, elle revient avec une bénédiction. Oh, bien aimé, c'est ça. La dîme va t'amener des connexions que tu n'as pas cherché, qui vont t'élever dans la vie. Et ça, c'est très important, bien aimé, de savoir cela. Et deuxièmement, on nous dit, au verset dit toujours, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas des écrits des cieux. 2. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Oh, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 10b, je suis venu en fait que mes brebis soient, et la vie soit dans l'abondance. Bien-aimé, tant que tu n'es pas dans l'abondance, tu n'as pas encore
tu n'as pas encore gagné. Parce que l'abondance nous sert à partager. Tu ne peux partager avec joie que quand tu es dans l'abondance. Mais quand tu es limité dans tes revenus, dans tes avoirs, tu ne sauras pas partager parce que tu vas regarder d'abord c'est que tes propres problèmes. Mais quand tu es dans l'abondance, tu partages facilement. Oui, le Dieu que nous prions, c'est le Dieu d'abondance. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut donner la dîme. Et nous allons comprendre ça tout de suite quand nous allons parler un peu des offrandes. Donc nous comprenons ce que donne la dîme comme bénédiction lorsque nous obéissons à cette parole. Nous avons là, premièrement, l'ouverture des fenêtres célestes, deuxièmement, l'abondance dans tout ce que nous recevons de la part du Seigneur. Dieu va nous donner abondamment. Ça sera la pluie de bénédiction. Ah oui. Et troisième bonne conséquence, et ce qui est aussi important, troisième bonne conséquence, c'est que nous allons lire aussi, c'est la protection. Dieu va te protéger dans tout ce que tu feras. Quand nous lisons le verset 11 de Malachie 3, Dieu dit quoi? Écoutez, pour vous qui donnez la dîme, moi votre Dieu, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Pour l'abondance, je vais vous donner encore un autre verset. Pour l'abondance, nous avons Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5a, la Bible nous dit, attachez à moi, vous porterez beaucoup de... Quand vous êtes attaché à la parole de Dieu sur la dîme, vous porterez beaucoup de fruits vénéfiques. C'est ça l'abondance. Beaucoup de fruits quand tu es attaché à la parole de Dieu. Quand tu obéis à cette parole, quand tu les mets en pratique, bien aimé, tu auras beaucoup de fruits. Au lieu que ça puisse pourrir, tu vas appeler même les voisins. Venez chercher des fruits. Venez manger avec moi. Et tu auras une vie de fête. Mais comme troisième conséquence, nous venons, c'est la protection. Dieu va s'atteler à te protéger. À protéger ton travail. À protéger tes entreprises. À protéger tes biens. Parce qu'il sait que sa part est dans tout ce que toi tu reçois. Il va protéger ce qui lui appartient et toi tu vas bénéficier de sa protection. Dieu protège tout ce qui lui appartient. Parce que ce qui lui appartient est dans sa main. Personne ne peut toucher ce qui est dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. Il tient ta vie dans sa main. Il tient tes avoirs dans sa main. Alors quand tu donnes la dîme, sache que Dieu, tout ce qui appartient à Dieu est dans sa droite triomphante. Et tes bénédictions seront aussi dans sa droite triomphante. Personne ne détruira pas, ne pourra jamais détruire. Oh bien-aimé, comme nous avons vu, et la vigne ne sera pas stérile. Là, c'est très important. Personne ne peut détruire ce qui t'appartient. Personne. Parce que le salut ne viendra jamais là où Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre avec celui qui donne la vie. Nous venons de voir trois conséquences. Première conséquence, les bonnes conséquences. On nous a dit, Dieu va ouvrir les écluses des cieux, il va amener des connexions, Dieu va amener l'abondance dans ta vie. Toi, Dieu va te protéger et il va protéger tous tes biens. Comme nous avons l'exemple de Job. Si Satan a touché les biens de Job, c'est parce que Dieu le lui a permis. Satan a tout fait. Il a rôdé, comme on dit, il rôde comme un lion rugissant. Si Satan a touché les biens de Job, il n'arrivait pas. Mais quand Dieu a dit touche à ses biens, sauf à son âme, il a touché. Mais si tu donnes la dîme, Dieu même dit, on ne peut pas détruire tout ce qui t'appartient. C'est impossible. Vous avez ça dans Job, chapitre 1er, verset 1 à 10. Lisez, vous allez voir que Satan était ridiculisé.
Parce qu'il n'arrivait pas à toucher celui qui donne la dîme. Quand Dieu donne la dîme, personne ne peut te toucher. Personne ne peut toucher tes biens. Tu es protégé. Tu es intouchable. Tes biens sont intouchables. Dis la parole de Dieu. Alors nous allons comprendre encore, bien-aimés. Maintenant, je vais vite pour les mauvaises conséquences de celui qui donne pas la dîme. Celui qui donne pas la dîme. Bien-aimés, Malachie 3, verset 11. Nous donne le contraire. On nous dit ceci. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Dieu ne va plus vous protéger. Contre celui qui dévore, Dieu ne va plus vous protéger. Contre celui qui détruit, Dieu ne va pas vous protéger contre la sécheresse. Donc, quand il donne par la dîme, c'est la sécheresse bien-aimée. C'est la disette bien-aimée. C'est la pauvreté qui va frapper à ta porte. Sécheresse financière, matérielle, blocage dans tes entreprises, régression, tes dettes ne seront plus payées. Et deuxième conséquence, nous avons lu ça avec Pasteur Séraphine dans Genèse 2, verset 17. La Bible déclare dans Genèse 2, verset 17. Écoutez, c'est très important. Genèse chapitre 2, verset 17, la Bible déclare, mais, il me fait lire à partir de 16 pour bien une bonne compréhension. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tout dans le jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Si tu ne donnes pas la dîme, tu amènes la mort dans tout, la mort spirituelle comme physique dans ta vie. Je répète, la mort spirituelle comme physique, tes affaires cadavérées, ta maison cadavérée, tout est bien cadavéré. Cadavéré, ça dit la mort. Cadavre, cadavre, cadavre. Tu verras qu'il y a des cadavres partout. Et c'est malheureux de se retrouver dans cette situation-là à cause seulement de 1/10. C'est ce qui est malheureux, bien-aimé. L'homme s'intéresse plus au 1 de Dieu qu'à ses 9. Sur 10, toi tu as 9, Dieu a 1. Mais pourquoi laisser les 9 s'acharner seulement sur le 1 de Dieu, bien-aimé? Adam a fait la même chose. Il a laissé les 9. Il a dit non, si Dieu prend seulement le 1, donc le 1 c'est très important. Mon frère, ma soeur, arrêtez de toucher au 1 de l'Éternel. Le 1 de l'Éternel est amer. Je répète, le 1 de l'Éternel est amer. Lorsque tu as une mangue, ne touchez pas au noyau. Le noyau c'est le 1. C'est ça qui va amener encore plus de bénédictions demain. Le noyau est amer. On ne mange pas la chair et le noyau. Lorsque tu manges la chair, arrête-toi la chair, ne touche pas au noyau. Le noyau, si tu touches au noyau, d'abord ça sera amer et tu seras pauvre. Il n'y aura plus de manguier dans ton champ. Ne touchez plus au 1 de Dieu. Ça va détruire votre santé. Et ça va amener la sécheresse et la mort. Voilà les mauvaises conséquences de la vie. Voilà pourquoi même dans Malachie, il s'est dit que vous êtes frappés de la malédiction. Peuple tout entier. Parce que vous mangez le noyau. Au lieu de manger seulement la chair qui vous appartient, la chair c'est le 9/10. Le noyau c'est le 1/10. Alors nous devons comprendre que notre Dieu nous aime. Voilà pourquoi je vais te dire ceci comme conseil. Si tu veux donner la dîme, ne dis pas que non, je vais donner, non. Donne régulièrement. Comme tu calcules pour la régie des eaux, la SNEF, comme tu calcules pour les transports, comme tu calcules pour de l'essence, commence aussi à calculer pour enlève aussi la dîme dès que tu as l'argent.
Moi, quand on me donne même $10, je ne peux pas aller donner $1. Je mets les $1 à côté, j'écris 1. Quand on me donne $5, comme 0,51, je mets à côté. Quand ça atteint 10, je mets dans l'enveloppe, j'amène à l'église. Oui, bien aimé, c'est comme ça. La dîme, on ne donne pas quand on en a envie. Non! Débarrasse-toi vite de la dîme avant que Satan vienne se tenter avec des complications compliquées dans la vie, avec des problèmes qui nécessitent de l'argent, avec des maladies qui nécessitent beaucoup d'argent, avec des accidents, avec des blocages électroménagers dans la maison. Tu seras obligé de les dépenser à cause des cas de mort dans la famille. Tu seras obligé de... Dès que tu es la dîme, débarrasse-toi les mêmes jours, si c'est possible. Avant que Satan vienne te tenter pour reporter cela. Il va compliquer ta vie en bloquant maintenant tout. Raison pour laquelle il faut donner la dîme régulièrement. Que la dîme soit votre mode de vie en tant que chrétien. C'est très important. Et voilà, le dimanche prochain, je vais encore enseigner la suite de ce message. C'est que la dîme peut encore apporter. La dîme apporte la bénédiction. Dans cette bénédiction, il y a l'argent. Voilà pourquoi le dimanche prochain, nous allons nous entretenir sur le même message en parlant maintenant de ce que la dîme amène comme argent. L'argent nous pousse à donner l'offrande. Voilà de quoi nous allons parler le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous arrêtons en ce moment pour que notre temps nous est imparti. On doit s'arrêter en ce lieu et bénir le Seigneur parce qu'il nous a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Et notre foi a grandi parce que nous sommes plus ignorants dans cette matière de la dîme. Que le Seigneur soit glorifié et nous disons tous Amen. Nous applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur, le véritable Dieu.